À 6h47, nous ouvrons le kiosque de Thomas Soto. Et ce qui saute aux yeux ce matin, Julie, en regardant les unes des journaux, c'est qu'on a l'impression que certains titres se sont un peu mélangés les papiers. Le Parisien, par exemple, se prend pour Libé et nous propose une une très sexe. Le sexe ne se cache plus. Un titre illustré par une photo de Charlotte Gainsbourg nue. Elle est entourée de deux hommes, deux beaux blacks bien bâtis et qui la matent sans aucune retenue. C'est extrait de son prochain film Nymphomaniac. À l'intérieur, franchement, pas grand-chose, si ce n'est une sorte d'inventaire. On apprend que le livre de poche publie aujourd'hui un polar sadomaso, ou encore que l'exposition masculin qui met les hommes à nu au musée d'Orsay cartonne. Bref, ce qu'on retiendra surtout dans le Parisien ce matin, moi je dis, c'est Charlotte. Sinon, regardez Julie, regardez tous sur europe1.fr. Libé se prend pour la croix et nous permet de nous laver l'âme après nous être rincé l'œil. À la une, le pape François. Il est tout sourire. La photo est franchement superbe. Il a l'air de bonne humeur, vraiment, François, avec sa colombe dans les mains. Le pape qui sort l'église de sa bulle et mène depuis 6 mois une réforme profonde du Vatican, écrit le journal. Mais là où Libé reste Libé, c'est dans le choix des titres. Mention spéciale, je trouve, pour ce chapeau neuf du pape, en gros caractère à la une, franchement, c'est savoureux. Comme un vin de la vallée du Rhône. Évidemment. Pas de Photoshop, mais un mot qui fait peur. À la une de la Provence. L'inquiétante bactérie. Il s'agit, nous explique la Provence, d'un germe mutant qui a fait son apparition dans les maisons de retraite de la région. Il s'appelle ce germe le Clostridium difficile. Alors il provoque de graves infections digestives. Cette bactérie, nous dit le journal, a déjà fait 3 morts à Marseille, principalement touchées les femmes âgées. Et pour l'instant, la seule solution pour éviter la contagion, c'est de mettre les malades à l'isolement. C'est évidemment une affaire à suivre. Et puis quelques titres ont choisi de revenir sur le blocage budgétaire aux États-Unis. Ouais, si vous voulez voir le mémorial Lincoln de Washington, il va falloir vous contenter des unes du Figaro ou de Direct Matin, car il est fermé depuis hier, ce mémorial. Et alors, ce blocage a aussi des conséquences chez nous et pour nous, Oui, absolument. Thomas. Attention, si par exemple, vous avez prévu de passer les vacances de la Toussaint aux États-Unis, lisez attentivement l'article « Shutdown, touristes, préparez-vous », c'est à dire sur le site europe1.fr. Vous y apprendrez, entre autres, que l'obtention de votre visa va prendre un peu plus de temps que prévu, et on le sait bien, pas de visa, pas de voyage, Julie. Bien sûr. Oui. Conséquence aussi, en Normandie, c'est Ouest France qui nous le raconte. Pour la première fois depuis 1956, le cimetière américain d'Omaha Beach à Colville-sur-Mer est fermé au public. Pourquoi ? Tout simplement parce que la 50aine de salariés qui y travaillent se retrouvent eux aussi au chômage technique. Surréaliste ce blocage. On termine avec votre indignation du matin, Thomas. Oui, les raisons de ma petite crise d'urticaire matinale, on les trouve dans l'Express, qui fait sa une sur la fraude fiscale et qui dénonce les vrais tricheurs. Alors je suis allé page 61, et page 61, il y a un petit classement des 10 sociétés françaises les plus présentes dans les paradis fiscaux. Alors on y va. Médaille d'or pour BNP Paribas, 214 filiales dans les paradis fiscaux. Médaille d'argent, le Crédit Agricole, vous savez, le bon sens près de chez vous, 86 filiales. Le bronze, c'est pour Carrefour, 68 filiales planquées. Suivent Peugeot, AXA, CNP Assurance, etc. etc. Moi, je dis ça mérite un carton rouge de colère et un peu aussi rouge de honte ce matin. Axel de Tarlet, vous aussi, vous avez fouiné dans la presse économique à la recherche de ces sociétés qui ne payent pas assez d'impôts en France. Google, par exemple, qui a payé que 6,5 millions d'impôts en 2012. C'est à la une du Figeko. Ah oui, alors là, les géants d'Internet, ils sont passés maîtres, eux, dans l'optimisation fiscale. Google, le numéro 1 mondial du web, présente des comptes de PME. Imaginez, en France, ce géant a déclaré 193 millions d'euros de recettes, alors que son vrai chiffre d'affaires dépasse largement le milliard. En fait, Google paye 6,5 millions d'impôts, alors qu'il devrait payer plutôt 200 millions. Mais voilà, Google facture ses clients depuis les paradis fiscaux, en l'occurrence depuis l'Irlande, et donc voilà, il paye ses impôts en Irlande. Mais attendez Axel, puisqu'on le sait, puisqu'on le voit, puisqu'on connaît ces chiffres, on peut rien faire? Il va falloir, parce que Google n'est pas seul, il y a tous les géants d'Internet qui font la même chose, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. Donc l'une des pistes, l'Europe se réveille, l'une des pistes serait de forcer ces grands groupes à payer des impôts là où a lieu la vente, là où se trouve le client final, et non pas depuis les paradis fiscaux. Finalement, c'est assez simple. Axel, à 7h10, vous nous parlez ? Alors, le gouvernement français, dans un document remis hier à Bruxelles, nous dit que la retraite va passer en France à 66 ans. C'est écrit noir sur blanc. Voilà qui mérite quelques éclaircissements. Éclaircissements prévus dans 20 minutes maintenant sur Europe 1 avec Axel de Tarlet.